Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il y a des entretiens et des circonstances toujours plus positives que d'autres et l'on s'en félicite. Sans triomphalisme toutefois, est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui que les chiffres de la pandémie ont amorcé une nette baisse ? Alors effectivement, depuis dimanche dernier, on voit que la grande majorité des données quantitatives sur lesquelles nous nous fondons pour apprécier l'évolution de la pandémie ont décru, c'est-à-dire se sont améliorées. Qu'il s'agisse du taux d'incidence, du nombre de personnes hospitalisées, notamment ceux qui sont en réanimation, du taux de positivité dans les analyses, dans les tests, tous ces chiffres sont en évolution favorable, ce qui nous conduit naturellement à envisager des mesures plus favorables. Tout d'abord, ce qui fait le plus débat, le port du masque. Alors le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, à l'exception de quelques lieux, ce qui était déjà le cas il y a plusieurs mois, par exemple la place du marché ou la place du palais au moment de la relève de la garde. À part ces lieux particuliers, il n'y aura plus d'obligation de porter le masque à l'extérieur. Demeurera bien sûr l'obligation de porter le masque à l'intérieur des lieux ouverts au public. Donc notamment les écoles ? Alors pour les écoles, c'est un cas bien particulier parce qu'il s'agit des enfants, donc quelque chose de particulièrement sensible. Donc là aussi, une réflexion va être menée sur la durée d'isolement et aussi une réflexion sur le port du masque. Pour l'instant, bien sûr, nous avons des débuts d'analyse. Elles ne sont pas encore totalement achevées. Nous les soumettrons au souverain dès que nous aurons des éléments certains. Autre point, le télétravail. Il devait être obligatoire jusqu'au mois de mars. Les restaurateurs, les commerçants notamment, indiquent beaucoup souffrir de l'absence des pendulaires. Va-t-il rester obligatoire, le télétravail ? Alors, le télétravail est d'abord un outil très utile pour nous pour éviter une contamination trop rapide. C'est ce qui a été vu un peu partout. C'est vrai qu'il était obligatoire pendant l'ensemble de la semaine. Nous allons faire en sorte que maintenant, il ne soit plus obligatoire que pendant 3 jours. Mais bien sûr, tout cela s'organise dans chaque entreprise, dans chaque service, entre l'employeur et son salarié. Mais ce système-là va être mis en place le plus vite possible, dès demain, et ce jusqu'au 5 mars. Toujours dans ce souci de soutenir l'économie locale, y aura-t-il de nouveaux aménagements pour ce qui concerne les restaurants ? Bien sûr, pour les restaurants, alors nous avions inscrit un nombre maximal de personnes, de convives autour d'une table à 8. Il repassera à 12. Et par ailleurs, la distance minimale entre les tables, qui était de 1,50 m, reviendra à 1 mètre. J'ajoute aussi qu'il y aura une amélioration pour d'autres professions, je pense aux salons de coiffure, aux professions de la beauté. Oui, les commerçants du quotidien. Voilà, où pour ces commerces-là, le pass sanitaire était obligatoire pour les clients. Ça ne sera plus le cas dans les meilleurs délais. Il y a les supporters, il y a les amateurs d'art. La jauge dans les stades ou dans les salles de culture sera-t-elle aménagée ? Absolument, il n'y aura plus de jauge dorénavant. Il y aura bien sûr toujours les mesures qui sont prises en termes de pass sanitaire, de port du masque, mais il n'y aura plus de mesures concernant les jauges. Vous ne redoutez pas que ces données chiffrées, qui sont plus positives que lors des dernières semaines, ne freinent un peu l'élan vers la vaccination et ne brouillent un peu le message ? Il ne faut pas que la vaccination, encore une fois, demeure nécessaire, pas obligatoire en termes juridiques, mais elle est nécessaire, indispensable en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. Nous maintenons quand même notre discours là-dessus. Il faut se faire vacciner. Il y a ce pilier, la vaccination, et puis second pilier, c'est le dépistage. Nous sommes actuellement en période de vacances scolaires. Il y aura de nouveau une vaste campagne de dépistage à la rentrée des congés de février. Oui, il y aura une opération de dépistage au moment de la rentrée scolaire. Nous allons profiter de cette 2e semaine de vacances pour les approfondir. Tout comme, je peux l'annoncer, à partir de la rentrée, nous allons mettre en place à des fins d'expérimentation, pas de façon systématique, mais de façon à expérimenter un certain nombre de dispositifs nouveaux dont nous avons eu connaissance en matière de purification de l'air dans les classes.
En conclusion, Monsieur le Ministre, vous agissez pour le bien commun, l'intérêt commun. Il y a parfois donc des circonstances un peu plus heureuses comme aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'a pas été difficile au cours des dernières semaines et des derniers mois d'incarner cette rigueur qui était certes indispensable? Oui, bien évidemment, mais c'est difficile, c'est vrai, parce que des fois on se heurte inévitablement à des critiques, à aussi des personnes qui, à juste titre, se plaignent d'une situation qui n'est pas celle qu'ils attendent, à juste titre. Mais ça ne va pas au-delà, parce que nous sommes toujours animés, même face aux critiques, par l'idée que nous tenons un cap et que nous voulons préserver un équilibre et que nous sommes attachés à la protection de la population face à cette pandémie. Et donc cela suffit pour nous guider dans notre action. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle donc que l'assouplissement de toutes ces mesures sanitaires interviendra à compter de demain, samedi 12 février. C'est vrai, tout à fait, pour ce qui concerne le fait que le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire, c'est dès demain. Les mesures d'assouplissement concernant le télétravail, c'est demain. Les exigences du pass sanitaire pour les salons de coiffure, ce sera dès demain que cette mesure ne sera plus mise en vigueur. Merci. Merci beaucoup.